Premier ministre, dans le procès de passation de marché, nous gagnons deux éléments pour me dire toi qui sont indispensables. Il y a la question des procédures. Selon le président, il faut 305 jours. Ou même vous montrer que gagner tout ensemble de contraintes d'irritants. Et vous pensez que ce seuil-là était insuffisant. Alors, question, que non seulement pour répondre pour nous et que collègues pour nous épuiser, est-ce que le problème non c'est seuil-là? Est-ce que le problème non c'est procédure? Ou bien est-ce que c'est capacité gouvernement pas gagner pour respecter la loi? Parce que m'a rappelé nous, passation de marché, depuis 1989, il était 1 million de gouttes. Il fait 15 ans à 1 million de gouttes. En 2004, il passe à 7 millions. C'est vrai, après le 12 janvier, la situation est inversée. Ça demandait de nouvelles imaginations. Mais un seuil aussi élevé, est-ce que c'est lui pour débloquer la situation? Commission nationale des marchés publics n'a pas passé marché. C'est l'autorité contractante qui passe marché. Donc, tout dossier marché public, c'est au niveau autorité contractante que le dossier est préparé. Cependant, la Commission nationale des marchés publics dans le processus là, c'est surveiller au respect des normes. Si le dossier a venu dans CNNB et que le dossier n'a pas répondu à normes qui dans la loi, le dossier CNNB a fait des commentaires sur le dossier et demandé l'autorité contractante là pour adapter le dossier là aux réglementations. Donc, il y a une première étape qui gagne dans le processus de passation de marché, c'est préparation dossier d'appel d'offres. Que ce soit un dossier d'études, que ce soit un dossier de construction, que ce soit un dossier pour acquisition de fournitures, le dossier doit préparer par autorité contractante là, et l'autorité contractante là a transmettre dossier par la Commission nationale des marchés publics, et la Commission nationale des marchés publics a bail un avis conforme et un avis de conformité sous dossier. Et dans la loi, qu'on y a dans la loi, dans le délai, c'est la Commission nationale des marchés publics qui a un délai pour prononcer ce dossier. Et si le délai ça a passé, silence Commission nationale des marchés publics là, vaut approbation. Donc, Commission nationale des marchés publics a une obligation pour répondre au plus vite que possible à demande de conformité que l'autorité contractante la demande pour la satisfaction pour le dossier là aller plus vite. Donc, cependant, il peut arriver que le dossier ne soit pas correct et que la Commission nationale des marchés publics trouve une situation lui obligé de retourner le dossier à l'autorité contractante là. Donc, ça qu'on fait un jeu de va-et-vient entre autorité contractante là et Commission nationale des marchés publics là, et ça qu'on augmente les délais. La Cour des comptes avait reçu une correspondance. On nous avait présenté un projet, un avant-projet d'arrêté. Il fallait que la Cour donne son avis qui pourrait être un avis favorable, défavorable ou avec réserve. Lorsqu'on regarde le texte de loi dans son article 30, comme le président a souligné tout à l'heure, c'était l'acte législatif. On avait donné l'autorisation à l'exécutif de prendre des arrêtés. Il faudrait que la Cour donne son avis. Cependant,
lorsqu'on analyse le rôle, les attributions de la Cour des comptes, on dit que la Cour effectue un contrôle a posteriori et de l'autre côté, lorsqu'on parle de marché public, le marché, c'est un contrat de droit public. Et ce contrat est contrôlé a priori par CNMP. D'accord? Mais automatiquement, on a le contrat de droit public. Ce contrat doit être acheminé par devant la Cour pour une étude de légalité. Il y a, dans un premier temps, la Cour sanctionne la légalité sans entrer dans les questions d'opportunité, dans les questions de qualité-prix, etc. Pour cela, la Cour des comptes estimait qu'il y avait lieu de donner un avis favorable parce que la Cour aura à intervenir pour faire le contrôle a posteriori. Population capitaine, il pas besoin tellement qu'on ait causé pour envoyer un pile monde dans l'université à prendre formation dans le marché public pour qu'elle vienne faire bel dossier pour projet pas fait rapide. Ça c'est problème qui regarde les compétences là. C'est vrai qu'il y a un problème de compétence là, mais compétence là fait que procédure là, absence de compétence là fait que procédure là longue. Nous t'avons un problème si c'est à mauvaise foi, mais nous tous reconnaître ces compétences. Deuxième problème, c'est leur monter seuil là. Et pour monter seuil là, ou pas éliminer la loi, quelle que soit activité que vous avez fait qui en dessous seuil là, gagner l'autre loi pour respecter la loi sur le budget et la comptabilité publique, ou toujours gagner obligation respect la loi, même le seuil là est resté à haut niveau. Qui s'acrive, qui avantage ou gagne? Tradition permet que à travers administration publique là, nous gagnons des gens qui ont une forte capacité pour connaître comment pour faire pour respecter la loi sur le budget et la comptabilité publique. Gagner expertise ça qui est disponible. Pendant ce temps, au niveau passation de marché, nous avons un problème de manque d'expertise et de compétences qui posent. Leur placer seuil là à un certain niveau qui permet qu'on puisse exécuter et certains petits projets, il faudrait les comme ça, petits projets, qu'on ait des résultats rapides pendant que on a la loi pour respecter, pendant que transparence là toujours respectée, et CNMPA est bien connaît que même le seuil là placé à un niveau plus élevé que maintenant, ou gagnent pour respecter les règles de concurrence, tout ça dans des postes qui t'a fait. Seul ça retirer va et vient qui a fait pour dossier avec CNMP côté dans année cap vini là n'a pas nos monti temps avant nous résoudre problème compétences que n'a dit. Pour toute raison ça pour moi-même moi penser que c'est une bonne chose que nous augmenter seuil là pendant que nous ca augmenter vigilance dans application loi sous budget et comptabilité publique là, ça va permettre que gain beaucoup plus de flexibilité au niveau gouvernemental, au niveau des ministères pour exécuter certains projets et ordonnateurs qui ont exécuté projets, ils ont toujours été redevables, responsables de l'application et ça fait de la loi. Donc nous devons préciser que l'augmentation seuil là pas veut dire que la loi pas appliquée, la loi sur le budget et la comptabilité publique pas appliquée dans le cadre de projet pour l'exécuter. Le tremblement de terre a tout changé. Pour faire un terrain de football, le coût estimatif moyen est de $100,000. Un lycée
$1 million, 40 millions de gouttes. Une école nationale, $250 000. Le seuil là, à 3 millions de gouttes, ça veut dire que chaque fois qu'on va le faire, on lycée, obligé à aller dans une procédure pour faire un lycée le 40 millions de gouttes. Donc, chaque lycée, on nous dit que nous avons besoin de bâtir au moins une centaine de lycées, au moins, minimum. Ça veut dire que vous obligé d'attendre entre 12 à 18 mois avant qu'on connaisse qui firme qui peut bâtir le lycée. Ensuite, il faut une construction lycée qui est même pour entre 6 à 10 mois minimum. Ça veut dire que son choix que vous nous faire. Est-ce que nous voulons quitter la population apte ou bien est-ce que nous voulons faire des ajustements qui prennent en compte urgence, rapidité, exécution projet? Si nous voulons attendre 1 an, 1 an et demi, 2 ans pour nous faire un terrain de football, alors que nous avons un club blanc qui est disponible, nous connaissons combien de terrain de football là pour coûter, nous connaissons combien de kilomètres de route a coûté, nous toute route d'un pays encrasé, il y a un dispensaire pour construire dans tout le pays. Donc, et il y a certains moyens qui sont disponibles. Pour nous aller rapide, le problème est de deux côtés. Le problème seul là, c'est un bail pour des petits projets, petites entreprises qui peuvent bénéficier rapidement. Et il y a l'autre problème qui c'est procédure là qui est trop longue pour gros projets. Parce que le problème seul, par exemple, pour nous bâtir et Cour supérieure des comptes ou bien ministère, là c'est des gros projets. Donc ça, de toutes les façons, seul là, on va l'obliger de passer par procédure qui est plus longue. Seul ça que on va sauver peut-être 4 à 5 mois parce que étude là, on est capable de passer par une procédure qui est plus rapide pour étudier. Mais on a toujours besoin de passer dans l'appel d'offres pour gros projets. C'est petit projet qui peut aller plus rapide. Donc si on a là un dispensaire, si on a là un terrain football ou un terrain basket qui vous fait, je dis c'est terrain basket là seulement pratiquement qu'on est capable de bâtir rapide parce que le terrain basket là lui-même il coûte moins que 3 millions, 7 millions de gouttes là. Mais la réalité c'est que si nous voulons rebâtir une nation, c'est pas faut nous prendre des décisions qui allaient dans l'intérêt pas nous, intérêt pays. Donc je pense que, et moi sûr que préoccupation là, moi rejoindre, c'est-à-dire que ou pas appeler un seuil pour nous abuser seuil là, mais entièrement d'accord. Et cependant nous besoin seuil qui appliqué à la réalité pays, réalité que nous besoin de rebâtir des infrastructures et faut nous mettre tête nous en situation côté infrastructure ça va rebâtir de manière rapide et bien. Donc ça c'est sous question cela. Mais il y a un point qui est bien important, c'est le point loi sur passation de marché. Encore une fois, je pense que regarder toute route d'un pays, où est que c'est pratiquement même film qui construit route. C'est même film. Ou il y a 5 ou 6 films qui construisent toute route. Ou il y a Vorbefis, ou il y a Estria, ou bien 2-3, c'est même firme qui bâtit presque toute route. Seul bagarre là, obligé de faire un appel d'offres, obligé de attendre 1 an pour retourner sur même firme. Donc, l'on réaliser ça. Nous capchons ensemble, et puis nous dit, nous voulons transparence, oui. Nous ne voulons pas corruption, nous d'accord. Et nous voulons aller rapide. Et pour nous aller rapide, il faut qu'il y ait des procédures qui prennent en compte la réalité et qui prennent en compte l'urgence que le pays d'Haïti a vécu. Je ne sais pas que question de construire un lycée, nous ne pouvons pas faire un an et demi, et je suis que le sénateur est d'accord avec moi, pour construire un lycée. Or, j'ai procédé en pile fois, ancien gouvernement passé, il dit qu'il n'y a pas fait rien, mais en réalité, avec un seuil de 7 millions de gouttes, qui sont capables de faire? Nous, un pays écrasé à 80% pratiquement, où tout est à refaire.